Bonjour, bienvenue sur Elisa RDC, la chaîne web et mobile de jeunes vidéastes congolais. Je m'appelle Innocent Kamuntu. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un pan vital, ici à Ijwi. Sur cette île isolée au milieu du lac Kivu, cultiver les terres est une question de survie. Mais entre potentiel inexploité et défis quotidiens, où en est réellement l'agriculture à Ijwi? On en parle dans cette vidéo. Ijwi est l'un des 145 territoires de la République démocratique du Congo, avec une superficie d'environ 310 km² et une densité de plus de 1000 habitants au kilomètre. La pression foncière est énorme. Cette densité n'est pas sans conséquences. Les terres arables deviennent rares, les champs sont surexploités et les effets du changement climatique se font ressentir. Sur cette île montagneuse, l'agriculture est pratiquée sur des pentes raides où les pluies causent une érosion sévère, rendant les terres de moins en moins productives. Bienvenue Théonès, agriculteur depuis 39 ans maintenant, nous fait savoir les problèmes auxquels il fait face. Shida ni nyingi juu tunalimaka, lakini kupata mazao inakuwa vigumu juu ya uharibifu ya hizi mafugo. Kunakuwa bamoya benye abalime lakini bana ishikaza kufuga. Hasa wewe wenjo lilima ile mafugo yabo, inakutatiza sasa kupata mazao ya shamba, ijapokuwa shamba hilo lingeweza kuzala tu na wewe mlimaji unafurahi. Kuna wakati tunapataka tu bamoya banakuya banatuonyesha na banatuletea mbegu tofauti za miogo na kalanga, kuko venye baliletaka ale ba proje ya sepe, tunaujishaka tu kidogo, tunakula ingine. Ile kidogo tunauzishaka inatusaidia kulipia batoto kumasomo. Tunalomba tu kusaidiwa na wakuu viongozi wa nchi, komsa batafute gisi ya kusikilizisha huyu mfugaji, komsa aheshimie kwanza shamba ya mlimaji, juu ile ufugo yake anenda iuzishe na msaidia na jamaa yake, lakini ule mwenye alilimaka yeye kuna saa mwana toka na apate hata kitu chenye alivuna juu ya wale wafugaji. Un obstacle majeur, l'accès à la terre. Les terres les plus fertiles sont en main d'une élite qui représente moins de 1% de la population. Les paysans sans gros moyens doivent négocier avec les grands concessionnaires, notamment les familles influentes, les paroisses catholiques ou encore la plantation Bisengimon. Ils se retrouvent souvent soumis à des contraintes de métayage injustes sans aucune garantie ni stabilité. C'est ce que nous fait savoir l'ingénieur Didier Mouliri, agronome au centre de promotion rurale d'Ijwi. Les habitants sont demandés toujours à aller vers les grands concessionnaires pour faire les métayages, et ils sont soumis à des conditions difficiles pour accéder à un lopé de terre où ils vont exploiter. Mais aussi, comme je venais de le dire, ces lopés de terre sont exploités et au fil des ans, ils sont exploités et deviennent de plus en plus improductives, ce qui fait que la production globale au niveau de l'île est trop petite. Malgré ces contraintes, Ijwi reste une île riche en diversité agricole. On y cultive le maïs, le manioc, le soja, l'arachide, les haricots, mais aussi la banane, longtemps pilier de la sécurité alimentaire locale. Cependant, la banane est aujourd'hui menacée par plusieurs maladies, ce qui fragilise les revenus et l'autonomie des paysans. Sur l'île, les femmes sont au cœur de l'activité agricole. Elles participent à toutes les étapes du travail de la terre, depuis les défrichages jusqu'à la récolte. Leur rôle est crucial et pourtant souvent invisible dans les décisions et les politiques agricoles. Pour améliorer les conditions de travail et protéger l'environnement, le centre de promotion rurale d'Ijwi, créé depuis 1988, accompagne les agriculteurs dans la transition vers une agriculture durable et agroécologique. Nous avons initié aux paysans à ne plus faire l'incinération des herbes dans les champs, parce qu'en se décomposant, ces herbes vont encore fertiliser les champs, mais aussi nous avons demandé qu'on puisse aménager les espaces culturels. Si vous regardez les champs dans lesquels nous sommes, plus on monte, plus vous allez trouver des terrasses qui se forment progressivement, parce que c'est un moyen de lutte contre l'érosion. Mais aussi, nous voulons que nous puissions
intégrer l'agriculture et les arbres, parce qu'un champ dans lequel il n'y a pas des arbres, c'est un champ mort. Alors, il y a toujours intégration, soit plantation des arbres dans les espaces culturels pour nous rassurer que même à long terme, ces arbres vont servir dans l'économie, mais aussi dans la protection de l'environnement. La fertilisation, si je vais chuter par là, nous avons toujours habitué nos paysans à faire la fertilisation avec les produits locaux, c'est-à-dire les fumiers des fermes, les composts. Et nous, on est vraiment très sceptique avec les engrais de synthèse, on est sceptique avec les pesticides de synthèse. On essaie aussi de développer des recettes locales pour lutter contre les différentes pestes au niveau de nos plantations, au lieu d'utiliser les produits de synthèse comme sont en train de faire beaucoup de gens. Et pourtant, tous ces produits, une fois mal utilisés, ils rendent stériles les sites de production. Et nous, on ne veut pas produire les mêmes erreurs que les gens ont produit ailleurs. À Idjwi, les habitants ont compris une des bonnes pratiques agricoles pour réussir sa culture, la bonne sémence. Avec cette dernière, ils peuvent nourrir leur famille et bâtir leur avenir. Ici, on ne reste pas les bras croisés à attendre des ONG. La communauté est confiante, dynamique et sait que son avenir dépend du travail de la terre. Vous venez de le voir, l'agriculture à Idjwi est un élément clé. Riche en possibilités, mais freiné par de nombreux obstacles. Le soutien aux agriculteurs pourrait non seulement améliorer leurs conditions de vie, mais également booster l'économie locale. Dans votre communauté, savez-vous les difficultés auxquelles font face les agriculteurs? Que représente l'agriculture pour vous? Nous avons hâte de vous lire en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Salut!